Nous allons donc parler d'Emmanuel le Magnifique de Patrick Rimbaud. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas Patrick Rimbaud, eh bien Patrick Rimbaud, c'est un auteur qui souvent a été caché, il était nègre, et oui, de certains même écrivains dont vous avez entendu parler. Et puis, en 1997, il obtient le prix Goncourt pour La Bataille. Et puis ensuite, il écrit « Il neigeait ». Alors, le principe, c'est très simple, ce sont des épopées napoléoniennes qui sont racontées comme personne. À l'époque, on le compare quand même à Honoré de Balzac, c'est vous dire le niveau du style de Patrick Rimbaud. Et on est exactement là-dedans. Alors Patrick Rimbaud, ensuite, il s'est trouvé une bonne gâche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bah tiens, moi je vais décrire les présidents de la République, et il commence avec Nicolas Sarkozy. Alors on a des chroniques de Nicolas Sarkozy, et plein de chroniques. Chronique du règne de Nicolas Ier, chronique de 2, chronique de 3. En fait, il a fait 6 bouquins sur Nicolas Sarkozy, dans lesquels il décrit évidemment la cour du président. Alors là, c'est extraordinaire, avec le duc de Sablé, François Fillon, avec évidemment Nicolas le Petit, Nicolas le Méchant, Nicolas le Colérique, etc., etc. Et puis ensuite, avec François Hollande, il a été un peu moins inspiré et il n'a fait que 2 volumes. Et là, tada, voici Emmanuel le Magnifique. Alors, c'est marqué Chronique d'un règne. On se dit que bon, voilà, c'est la première année. Pourquoi est-ce que j'ai adoré ce bouquin? Eh bien d'abord parce qu'on retrouve Patrick Rimbaud comme on retrouve un vieux copain. On se dit, on va rentrer dans les chaussons de son style, de son humour, et on se dit, tiens, comment est-ce qu'il va croquer Emmanuel le Magnifique? Et ensuite, parce que c'est un peu comme les gamins qui aiment bien qu'on leur raconte une histoire et toujours la même histoire. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la fin. Et c'est agréable quand on connaît la fin, de se faire raconter une histoire. Ben là, c'est pareil. Le règne d'Emmanuel le Magnifique, en tout cas sa première année, on le connaît. Mais la particularité des chroniques de Patrick Rimbaud, c'est qu'il y a toujours une année de décalage. Oui, il les écrit, le temps qu'il écrit, publie, et vous avez une année de décalage. Donc là, aujourd'hui pour nous, Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron aux prises avec les gilets jaunes. On est en plein dans cette actualité-là. Et là, tout à coup, de se retrouver plongé au début du règne d'Emmanuel Macron. Ah oui, parce que c'est le début, quand il n'était qu'un tout petit marcheur, même, comme le dit d'ailleurs Patrick Rimbaud, tout seul, hein, un peu à l'instar de Jésus qui cherche des disciples pour répandre la bonne parole, et puis qui trouve finalement les apôtres, une douzaine, et puis avec les apôtres, qu'est-ce qu'on fait? On va répandre la bonne nouvelle, et puis il va y avoir de plus en plus de marcheurs, et puis voilà, au début on en convainc 12, et puis 100, et puis à la fin on termine président de la République. Et quel président? Parce que Emmanuel, c'est le temps où il veut être jupitérien. Donc, le soir de son élection, souvenez-vous, il pénètre comme ça avec la pyramide, la cour carrée du Louvre. Le Louvre, ça voit, évidemment, on est en plein dans cette espèce de cour du roi. Et ça, Patrick Rimbaud, il adore, parce qu'il sait les portraiter. Et donc, vous avez tous les débuts du règne d'Emmanuel Macron qui sont croqués d'une manière absolument fabuleuse. Souvenez-vous, la visite de Poutine à Versailles, Buffalo Trump. Alors qu'est-ce qu'il dit de Buffalo Trump? Il dit Buffalo Trump était un gosse de riche qui fut élu par des blancs pauvres, des frileux, des oubliés, des menacés, des méchants, des racistes de naissance. Et, il va même plus loin, en grandissant, Buffalo Trump cultiva, en les accroissant, ses talents de gosse de riche. Il était capricieux, sans gêne, colérique, cruel, enfantin, jaloux, rustaud, ne supportant aucune contradiction et enchaînait avec maestria des mensonges aussi gros que lui. Et ben voilà, vous avez compris, tout est de cet acabit. Donc, conclusion, je vais vous dire, à mon avis, on est à l'aube d'une série de chroniques toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Donc, précipitez-vous sur Emmanuel le Magnifique aux éditions Grasset.